Bonsoir tout le monde. Alors, il se fait un peu tard, je vous l'avoue. Mais bon, j'ai pas trouvé le moyen de me faire ma vidéo autre que maintenant. Je suis encore dans mon ancienne pièce. On est encore toujours en train de déménager, on va en avoir pour un moment. Et voilà, donc je vous avais parlé l'autre jour de ce truc-là, de ce coupe-papier que j'ai acheté parce que celui que j'avais acheté sur Temu, j'avais été très déçue. Et comme j'en voulais un petit pour faire équilibre, on va dire ça. Attendez, je vous le sors parce que je sais pas comment il va emballer celui-là. On peut pas sortir comme ça. Et, attendez, il doit y avoir des collants là quelque part. Ah bah oui, bien sûr. Il me faut un cutter. J'ai pas fait gaffe à ça. Voilà. Hop. Essayez de pas se couper quand même. Hein. Voilà, un petit masticot comme ça. Un petit parce que je voulais pas grand. Je voulais un petit pour pouvoir travailler sur le bureau sans prendre trop d'espace. Hein, parce que souvent c'est ce qui se passe, c'est qu'on prend beaucoup d'espace et on n'a pas trop de place pour faire nos mouvements. Donc celui-là il est pas mal. Hein. Il fait 8 cm. Oui, c'est 8 cm plié. Parce qu'il y a un bras. Ça, je l'ai découvert après, je n'avais pas fait attention. Voilà, donc avec le bras, il fait 26. C'est pas très grand. Ça me suffit. Voilà, ça me suffit amplement. Et là, du coup, il fait 22, il va jusqu'à 23. Là, il arrête à 21. Mais si je prends la règle, ici, il va jusqu'à 23. Je vais vous faire voir de plus près, peut-être. Vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Voilà. Là, donc, il va jusqu'à 21. Est-ce que vous êtes... Oui, je suis dans le bon sens pour vous ou pas? Si je le tourne, c'est pas mieux? Oui, voilà, c'est mieux. Si je le tourne, c'est mieux. Alors, vous voyez, il va jusqu'à 21. Mais en réalité, si vous regardez ici, la petite règle, là, ça va jusqu'à 23. Et ça démarre à 0. Donc, c'est très bien. Ça démarre à 0 du haut. Mais si vous coupez dans ce sens-là, forcément. Et si vous coupez dans ce sens-là, je vous dis, hein, ça démarre à 1. Et avec la petite rallonge, ça va jusqu'à 26. Alors, ce que j'aime bien aussi sur ce mini coupe-papier, on va dire, c'est la graduation des degrés. Comment expliquer? J'ai pas de papier, j'ai plus rien ici pratiquement pour dire de vous faire des petits morceaux de papier qui traînent là. Attendez, je regarde si j'ai pas un petit morceau de papier. Ah mais attendez, je vais pas encore débarrasser mon bac là. Il est toujours là. Voilà. Je vais prendre pratiquement, on va dire pratiquement au hasard parce que c'est un peu le beans dans ce truc là. Je suis là, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà, ça ira, très bien. Oui, je disais j'aime bien les angles là parce que si vous voulez faire en degrés, par exemple, je sais pas, vous voulez couper, alors c'est pour couper que le bout, attention, hein. Vous mettez votre papier comme ça. Admettons que vous voulez faire sur 45 degrés une coupe. Ah ben, ah oui, il y a un truc à tirer là. Ah, attendez, j'avais pas vu ça. Ça c'est bien, mais on l'enlève comment? Il y a une protection. Enfin, je crois que c'est une protection, non? Alors attendez, je vais prendre ceci, ceux-là. Ils font pas voir évidemment. Alors je l'ai pris à l'envers. C'est pas marqué en français. Je sais pas comment on l'enlève. On bon, les cartes tout simplement en fait. Et là, on doit pouvoir tirer dessus, non? Oh oh. Alors ça, c'est une protection, mais alors, c'est bien protégé, hein? Attendez, je vous mets sur pause parce que là, je crois que sinon, je vais en avoir pour des heures. Alors, je vous reprends. Ce n'est pas une protection, en fait, c'est pour appuyer sur la lame.
J'espère qu'elles se vendent à part ces lames quand même. Hein. Il y a quelque chose dessus là, je sais pas ce que c'est. Alors bon, je vais la remettre donc. Hein. J'ai fait une bêtise. Fallait pas la tirer. J'ai cru qu'il fallait l'enlever moi. C'est une protection pour quand vous prenez comme ça, vous voyez, vous ne piquez pas. Donc, je recommence mon exposé. On va prendre à 45 degrés. Donc, on prend ici, hein, 45 degrés. La ligne médiane. Ah oui, c'est bien ça. Et voilà. Vous voyez, ça couvre vraiment, voilà, c'est ce que je voulais faire voir parce que, voilà, 45 degrés, j'ai fait 45 degrés, et ça m'a coupé 45 degrés. Je sais plus comment j'ai fait. Comme ça. Si je ferme moins, c'est-à-dire à 60, donc je le prends là, je le pose sur le trait et je fais, ouais, mais forcément ça va pas être, je vais prendre de l'autre côté parce que ça va pas être, comment dire, ah, comment expliquer, alors j'ai fait ça, donc je fais ça, comme ça, voilà, c'est ça. En fait, j'ai retourné mon papier. J'appuie, hop, et je coupe. Et c'est bien ce système-là. Parce que les enfants ne peuvent pas... Ah, c'est pas mal, mais j'espère que les lames se trouvent... Ah oui. Oui, je joue avec. J'espère que les lames se trouvent... Et vous voyez, même si vous voulez faire des découpes comme ça, par exemple, c'est pas mal non plus. C'est bien aussi. Voilà. Donc, contente de mon achat parce que c'est en noir. Les inscriptions sont bien en noir. Là, vous avez les inch. Je ne veux pas dire en transparence parce qu'on voit quand même mieux que si c'était à travers là. Là, également en noir de chaque côté. Alors là, c'est en noir. Là, ça doit être en inch, je crois. Oh, quoique non, ça peut faire 1 centimètre, ça, non? Non, ça, je ne vais pas jurer. Je vais pas jurer si c'est inch ou pas. Je regarde là-haut. Mais c'est peut-être bien inch. Mais sans plus de graduation, quoi, en fait. Mais par contre, là, c'est bien... voilà, c'est bien... bien gradué. Franchement, ouais, je suis contente parce que là... là, on voit bien en millimètres et tout. Ah si, là c'est du inch. En fait, le inch est ici, sur cette bande-là. Et là, en centimètres. Alors ça, c'est encore mieux parce que vous les avez en deux. Voilà, donc c'est tout simple. C'est un petit outil tout simple. Je vais avoir payé ça dans les 8 €, je crois. Je sais même plus. Je sais plus. Je sais plus exactement. C'était pas... Enfin, disons que plutôt que de racheter un Temu qui est là dans le coin quelque part, je l'ai mis, je ne sais pas. Ah bah, il est là. Au lieu d'acheter celui de Temu qu'on voit rien à travers, si vous voulez, bon, bah voilà, c'est... Puis c'est pas la même qualité, hein. Celle-ci, elle est beaucoup plus épaisse comme qualité que celui-ci. Celui-ci, il est beaucoup... Vous voyez, c'est flexible, tandis que là, essayez de le tordre, vous n'y arriverez pas, hein. Donc voilà. Donc en tout cas, je voulais vous faire voir ce petit outil-là. Je l'avais vu sur plusieurs blogs qui se servaient de petites choses comme ça pour faire des petites découpes. Et ça m'a donné envie de faire ça aussi. Voilà. Donc j'aurais pour faire vraiment les petits trucs, quoi, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire sur cette plaque. C'est... Alors le nom c'est Papercutter, tout simplement. Il n'y a pas, je vois pas de marque. Ça vient de Chine, hein, comme d'habitude, mais celui-là aussi, hein. L'autre aussi, là, il vient de Chine. Hein. Mais voilà, Papercutter. Donc, Papercutter, ça me va très bien. Je suis contente. Voilà. Alors, je vous avais dit aussi que j'allais vous parler comment je vais dire, du cadeau d'anniversaire que j'ai eu de mes enfants, que j'ai été chercher. Le bon cadeau anniversaire qu'on m'avait fait chez Cultura. Je le remets dans sa boîte, c'est mieux. Oui, moi je suis très chiante pour ça parce que j'aime pas quand ça traîne. Alors, mes enfants m'avaient offert un bon cadeau chez Cultura pour mon anniversaire. Je n'avais pas encore été le chercher et j'ai acheté. Eh ben oui, j'ai acheté sans acheter.
peux pas dire que j'ai acheté puisqu'ils m'ont été offerts. Une boîte de Faber-Castell. Et alors je suis hyper contente, vous pouvez pas savoir, parce que 49,90 € soldé à 21,90 € ou 99, un truc comme ça. J'ai le papier quelque part, je sais plus où. Je vais regarder parce que je sais que j'ai le papier. Alors, voilà, j'ai retrouvé mon papier Cultura. Alors, je ne sais plus combien je vous ai dit, mais moi, j'ai payé 21,99 €. Voilà, la boîte de 24 crayons. Et du coup, ça m'a permis, comme elle m'avait fait un bon de, il m'avait fait un bon de 30 €, ça m'a permis d'acheter d'autres crayons. Ils en ont plein. Alors, j'avoue que les crayons, si vous les achetez tout seul, ça coûte 2,29 € le crayon. Mais moi, j'ai fait en sorte, voilà, j'ai mis vraiment un tout petit peu de ma poche parce que il y avait 2 crayons. J'ai même pas mis 2 crayons de ma poche en fait, hein, parce que en complément de la boîte, je vais vous faire voir. Je l'ai mis là, je les ai mis là dedans. C'est que ça s'ouvre ce machin. Il est là, voilà. Une vieille trousse que j'avais. J'ai fait un complément de 5 couleurs. Alors, ce qui est bien sur ces crayons là, c'est qu'il y a des numéros. Ils sont tous numérotés ici. Je vais vous en faire voir un blanc. C'est un blanc cassé. Voilà. Vous avez le nom. Je crois que c'est le nom. Ivoire. Ivoris et ivoire. Et à côté, vous avez le... Oula. Oula. Là, c'est assez difficile à faire voir ça quand même. Et si je m'approche... Attendez, hein, on va essayer. Faut jamais désespérer avec ces caméras. Hein. Non, vous n'allez pas le voir. Ça, c'est un peu dommage. C'est vraiment dommage. Mais là, ici, il y a le numéro. En l'occurrence, c'est le numéro 103. Voilà. Alors, j'ai pris le numéro 103. J'ai pris en blanc le numéro 275. J'ai pris un marron. Non, ça, c'est pas un marron. Attendez. J'ai pris un marron ici. C'est couleur. Attendez. Eh oui, les yeux, hein, c'est plus que c'était. Hein. Alors, brune. Cette couleur-là, vous voyez, ici. Numéro. Je crois que c'est 132. Oh là là, je vois que dalle, moi. Il va falloir déjà que je change mes lunettes. Il y a même pas. Ça fait même pas 2 ans que je les porte. Enfin bref, ça doit être le numéro 122, je crois, ou 182. Et donc, après, on a celui-ci, c'est la couleur, c'est... Tiens, il n'y a pas de couleur à celui-ci. Bizarre, ça. Oh, je l'ai pris comme ça, sans même la couleur. Copper. C'est le 252. Tiens, je le vois bien comme ça. Alors, pourquoi j'arrive pas à le voir, alors 182. Ah oui, ça dépend comment je joue avec la lumière. Et après, j'en ai pris un vert. Pour moi, c'est un vert forêt parce qu'il est très vert. Et c'est le numéro 267. Donc voilà, j'ai pris ça en complément. Donc la boîte, elle fait 24. Et elle se présente comme ceci. Donc déjà, moi, 24, je trouve que c'est pas mal. Hein. 24 plus 5, 29, on va dire. J'aurais pu en prendre un plus, ça aurait fait 30. Voilà. Donc, vous voyez, toutes ces couleurs-là, c'est vraiment... il y a quand même pas mal de choix, je trouve, moi, pour débuter. Voilà. Parce qu'après, bon, il faut quand même se dire que pour ceux qui ne... comment je vais dire les débutants. Je suis pas vraiment débutante, si vous voulez, dans l'aquarelle, mais pour ceux qui ne se servent pas de ces beaux crayons habituellement, ça coûte un peu cher. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas les conseiller au départ. Ou alors, il faut faire comme moi. Vous attendez qu'on vous offre un bon de Cultura et puis vous allez voir. J'ai vu des boîtes, hein, 36 pour 80, je crois que c'était 82 ou 84 € pour 36 crayons. Moi, ce prix-là, je ne le mets pas.
je ne peux pas. Là, ça m'a coûté 0, pas 0 parce que j'en ai pris, je vous dis, 1,5 en plus, on va dire. Donc, ça m'a pas coûté 0, ça m'a coûté de ma poche. Vous voyez, 4 cadeaux, Cultura, 30 €. Et j'en ai eu pour 35,73. Donc, moi, ça m'a coûté 5 €. Je vous fais le ticket, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Hop là, comme ça. En plus, moi, je suis allée à Agen parce que je n'ai pas de... J'ai pas de Cultura chez moi. Vous voyez là, le bon cadeau. Hop, ici. Carte Cultura. Donc, de ma poche, 5,75 €. Ça me va bien. Et j'ai des jolis crayons. Voilà. Alors, je dirais à ma belle-fille, si tu as encore des idées comme ça, n'hésite pas. Alors, bon, dans ces crayons, parce que je vois, les gens parlent de ces crayons, mais ne les détaillent pas. Ils ne disent pas... ils ne donnent pas plus d'explications que ça. Ils disent qu'ils sont bien, qu'ils sont beaux, qu'ils vont bien. Je suis d'accord. Hein, moi, je suis contente de voir ce qu'ils font avec. Hein. Donc, c'est vrai qu'apparemment, ils vont bien. Vous avez ce petit livret. Voilà, c'est un petit livret comme ça. Ouais. Alors, bon, il faut déchiffrer un peu parce que c'est un peu mélangé. Hein. Alors, ici, c'est... ils disent quand est-ce qu'ils ont fondé la maison qui fait les stylos en 1761. Voilà. Et c'est en distribution dans 23 pays. Ensuite, il faut lire un petit peu, si vous voulez, entre les lignes. Parce qu'il n'y a pas forcément, là par exemple, bon ça et ça c'est, voilà, chaque langue. Après vous avez ici le concept créatif, donc le petit F c'est français. Permet aux artistes débutants comme aux artistes amateurs de développer leur créativité avec plaisir et passion. Grâce à du matériel de grande qualité. Là, vous avez tout ça comme couleur. Alors, comme ils les vendent à l'unité, j'ai demandé à la personne si jamais il y a une couleur qu'on aimerait avoir et qui n'est pas dedans. Dans ces cas-là, bon, on l'a pas tout de suite, mais il y a possibilité de commander. Et elle m'a même dit qu'on pouvait le faire sur Internet. Ça, je ne savais pas. Mais bon. Après, ici... Alors, le Gold Faber, c'est des Gold Faber, c'est ça, hein? Aqua, donc à l'eau, existe en 48 couleurs brillantes et résistantes à la lumière, totalement aquarellables. Sa mine de 3,3 mm est collée dans le bois, ce qui la rend particulièrement solide. Le vernis écologique à base d'eau protège le crayon hexagonal. Ils sont hexagonales, les crayons? Je n'ai même pas fait attention. Ah oui, effectivement. Tiens, je n'ai même pas fait attention. Donc voilà. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à lire, mais il y a quand même quelques petites choses à découvrir. Là, par exemple, dans Passion, nous souhaitons partager avec vous notre passion pour la couleur avec notre qualité, la meilleure et nos couleurs les plus vives. Découvrez vite le plaisir du dessin au Gold Faber Aqua en un coup de pinceau. La couleur se transforme en aquarelle au contact de l'eau. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils le disent bien en plus. Et après ici, warning. Je ne sais pas écrire, je ne sais pas parler chinois, j'allais dire. Ben, sûrement pas, non. Je ne sais pas parler japonais. Alors, ici, on a un petit résumé sur ceci. Ces petits dessins là. Donc il nous marque: essayez et entraînez-vous à utiliser de nouvelles techniques, créer des hachures vivantes en variant la longueur des traits et la pression opérée sur le crayon. Jongler avec des hachures parallèles et croisées, mélanger des couleurs différentes en les superposant et créer des dégradés en augmentant la pression sur le crayon. Donc ça c'est bon à savoir aussi. Vous voyez, c'est toutes des choses que quand c'est bien expliqué comme ça, au moins on reprend, on relit le petit livret. Si je vous ennuie, vous passez à autre chose. Et alors, ici, en tout dernier, donc ici, vous allez aimer ce moment où le pinceau et l'eau donneront vie à votre dessin. Soyez créatif et découvrez votre technique préférée. Pour donner de la profondeur à vos dessins, utilisez la technique du lavis. Pour ce faire, superposez plusieurs fines couches de couleurs. Chaque couche de couleur doit sécher avant d'appliquer la suivante. Pour la technique à la prima, humidifiez d'abord le papier vierge afin d'appliquer ensuite de la couleur diluée sur la surface humide. Voilà, vous voyez, donc il y a des petits paragraphes, il faut les lire. Il faut les lire parce que c'est vrai que là j'ai appris 2-3 techniques. Hein.
J'en apprends aussi avec les copines, hein, celles qui font quand même, qu'ils en font sur internet, hein, sur YouTube. Mais ça permet. Alors, oui, donc c'est Golda Weber et là c'est. Ça n'a pas les mêmes noms, hein. Ah là 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 là, je vais prendre un clair pour lire parce que sinon. Elfeben. Alors là, c'est quoi? Albrecht Dürer. Dürer. Non, là, c'est Faber-Castell, il est bien marqué, hein, c'est des Faber-Castell. Mais là, c'est plus ou moins. Et là, il faut bien voir que c'est à l'eau. Et là, c'est à l'eau aussi, hein. C'est à l'eau aussi, hein. Donc, voilà. Et donc, bah ici, je crois qu'il y avait un blanc, tiens. C'est un peu. Remarque, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment blanc, hein, parce que là, c'est quand même une couleur Wargram. Peut-être gris. Ah oui, 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 c'est ça. Il y avait le blanc et j'ai voulu le gris. Ça, c'est du gris. Voilà, du gris et de l'ivoire. Vous voyez, c'est pas les mêmes. Gris, ivoire. Donc voilà, je vous ai fait mon petit exposé. Moi, je pensais quand même que dans la boîte, il y avait un pinceau, mais à moins qu'il soit en dessous. Je crois pas, hein. Oh, je vais le mettre en place après. Je pense pas qu'il y ait un pinceau avec. Non. La boîte est trop petite, donc il n'y a pas de pinceau. Ça, c'est pas grave, hein, parce qu'après, on a ces pinceaux-là. Et je vais essayer de faire quelques petites étiquettes, mais hors caméra, parce que si je me plante comme ça, vous le verrez pas. Mais je mettrai des photos, hein. Mais voilà, je vais tester ces crayons. Donc, je suis vraiment très contente. Merci, ma belle-fille. C'est super sympa ce que tu m'as fait là. Je ne m'attendais pas à les trouver, hein. Cultura, je ne savais pas s'ils en avaient ou pas, hein. Mais j'étais pas partie pour ça au départ. Mais quand je suis tombée là-dessus, j'ai dit, oh mon Dieu, il me les faut. Donc voilà, j'ai dit, je les prends. Et puis, je vais tester tout ça. Et puis, ben, je vous dirai ce que j'en pense. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez aussi. Me revoilà donc avec quelques étiquettes que j'ai faites. Ces petites étiquettes comme ça que j'ai faites avec. Attendez, je recule ma boîte. Voilà. Donc j'ai testé. Et bien, écoutez, franchement. Alors j'ai un petit peu. Attendez, je suis coincée avec mon fauteuil. J'ai un petit peu, on va dire, cafouillé peut-être au départ parce que bon, en fait, ils sont super ces crayons. Oui, ces crayons à quoi là, ils sont super. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai toujours ce problème, à moins que je sois baissée. Attendez, est-ce que je baisse ou est-ce que je augmente l'intensité? Là, ça fait très pâle. Bon, là, ça fait vraiment trop. Voilà, je laisse comme ça. Là, vous voyez bien. Alors, bon, toujours pareil, hein, j'ai toujours ce problème d'approche de ma caméra. Ça ira mieux quand je serai de l'autre côté. Donc, voilà. Alors là, j'ai fait couleur vintage, simplement. Donc, je n'ai pas mis de coloration encore. Et puis, les autres, ben, je les ai fait... alors, j'ai fait sur du papier pardon, aquarellable. Avec de l'encre archival noir. Et là, c'est l'archival... je ne sais plus la couleur. Attendez, je regarde. C'est... non, c'est pas celle-là. Ah. Ah, si, c'est ça. Couleur coffee. Voilà. Couleur coffee, celle-ci. Et la couleur noire. Et puis voilà, ça nous donne... Bon, moi j'aime bien parce que ça, franchement, ça, les couleurs ressortent bien. Les mélanges vont bien. À partir du moment où on laisse sécher, comme ils disent, entre deux couches. Hein. Voilà, voilà. Donc, au plus j'approche, au moins ça va. Toc, toc, je ne sais pas dans quel sens aller. Voilà. Alléluia. Ah là là, c'est pas facile, hein. Donc voilà, je vais remettre un peu plus de clarté maintenant.
C'était juste pour que vous voyez un petit peu la couleur que ça donne. J'aime bien. Alors ce sont ces tampons là que j'avais acheté chez Clubland. Oh, ça doit faire un moment que je les ai ceux-là. Alors bon, l'archival tâche un peu et on ne sait pas voir, mais c'est pas grave. Et là, ils mettaient derrière, j'avais pris cette étiquette où ils donnaient eux quelques couleurs à voir, quelques couleurs à assembler. Donc ça donnait ça. Moi j'ai pas fait tout, j'ai fait le fond là, là je les laisse blanches parce que blanche c'est joli aussi, moi je trouve, hein. Bon, après ce sera une question de découpe. Alors soit on découpe un grand ovale, soit on découpe au plus près, c'est selon, hein. Mais là j'ai envie de les laisser comme ça. C'est vintage comme ça, je trouve que c'est joli, sans mettre de couleur. Voilà, bah écoutez, sur ce je vais vous laisser. Je suis contente de vous avoir donc présenté mes crayons qu'on m'a offert. Ah oui, je le répète, hein, mes crayons qu'on m'a offert. Je suis trop fière. Trop fière d'avoir fait ce choix, d'avoir attendu en fait. Parce que si ça se trouve, j'aurais été avant, j'aurais peut-être pas pensé à prendre ça. Et en fait, je suis passée à côté du rayon. J'ai demandé au monsieur, c'est un monsieur. Très très gentil chez Figura chez nous. Ah oui, super gentil, super à l'écoute. J'ai demandé en fait le rayon artistique, on va dire ça comme ça, hein. Et je leur ai expliqué que je voudrais des crayons aquarellables, voilà. Et il m'a mis dans le rayon, j'ai regardé et j'ai dit ah, des Faber-Castell en promo. Donc j'ai dit allez hop, je me lance. Et je ne suis pas déçue du tout. Du tout, du tout. Je crois que je vais souvent m'en servir. Après, comme on peut les acheter à l'unité, c'est bien aussi. Allez, je vais vous laisser. Donc voilà, je vous ai fait voir ça. Je vous ai présenté celle-ci. Donc n'achetez pas celle-là chez Temu. Ça vaut pas, enfin, ça vaut pas le coup pour les numéros. Celle-ci va très bien, mais par contre, elle vient de chez Amazon. Le prix, si vous voulez le savoir, je vous le dirai, mais je me souviens pas. Alors tout de suite, je sais pas. Donc voilà, donc en ce moment il y avait une promo, je suis contente de l'avoir prise, je suis contente. Ah oui, en fait j'ai oublié de vous présenter un crayon, j'en avais un en plus, c'était celui-là, je crois que c'est ça, attendez, il était resté dans le fond de la trousse. Toujours pareil, pour lire il faut mettre comme ça. Non, alors c'est pas celui-là, ça c'est le brown, celui-là c'est le copper, donc c'est celui-ci, je vous ai pas fait voir. Et celui-là, c'est le Burn. Je vois pas très bien ce qui est marqué, ça. Burn. Ouais, Burn. Voilà. C'est un marron aussi, en fait. Hein. Mais, parce que je trouve que dans les boîtes, ils mettent beaucoup de verre. Attendez. Voilà. Les boîtes, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 verres. Encore là, c'est vert bleu. Donc, on va dire 1, 2, 3, 4. Et le marron, il n'y en a qu'un. Donc ça m'en fait un peu plus comme ça. Et puis du coup ça me fait un peu plus de couleur. Voilà, bah écoutez, je vais même garder le ticket de Cultura, comme ça je ferai le prix des crayons. Ça sera ma petite trousse pour ça. J'ai marqué dessus. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures. Enfin, à très bientôt. J'espère pouvoir déménager quand même dans le courant du mois de septembre, là, d'aller de l'autre côté. Ça me tarde, parce qu'on est en train de tout mettre petit à petit par là, et j'ai de moins en moins d'affaires ici, et de ce fait-là, je peux de moins en moins scraper. Donc voilà. Que dire de plus? Bah rien, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon que vous regarderez cette vidéo. Je la mets dès que possible. Pour l'instant, je ne peux pas. Je vois que j'ai des problèmes d'internet, mais j'ai beaucoup d'occupations et les vidéos, il me faut toute une nuit pour les charger, donc c'est un peu compliqué. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Un petit pouce quand même si vous avez aimé. Dites-moi ce que vous pensez de ces crayons, si j'ai fait une affaire ou pas. Et puis, que dire de plus, des petits commentaires. J'aime bien lire les petits commentaires. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, quand il y en a quelques-uns, ça fait quand même plaisir. Allez, je vous souhaite une bonne soirée pour moi, ma part, puisque là, je m'en vais... oui, là, il est assez tard, donc je m'en vais me coucher.
À bientôt, bisous.